comment ils vont? On se retrouve aujourd'hui, pas pour un petit essai moto, pour un essai Lego. On va se monter la Panigale V4R, donc Lego technique de 646 pièces, je crois. On va partir là-dessus, et puis on va parler un petit peu de cette Panigale. Allez, on s'ouvre ça. Donc cette réplique de la Panigale V4R de 2020, est sortie en 2020 chez Lego, pas mal, c'est malin. C'est un 1000 cm3, à 998 cm3 exactement. Elle est passée à 998 en 2019, elle était avant à 1198 cm3, et ça c'est pour satisfaire la nouvelle réglementation du championnat Superbike, donc pour se replacer sur le segment du Superbike. Donc c'est une machine qui développe 221 chevaux, c'est énorme, pour un poids tout à fait réduit de 193 kg. Donc on est en train de s'occuper du cadre. On a un cadre semi-périmétrique aluminium avec un demi-bras oscillant, forcément, pour avoir un poids de 193 kg tout plein fait. Donc on est aux alentours de 172 à sec. Lui c'est quand même le meilleur moyen. J'espère que le son sera pas trop mal. J'utilise pas de micro vu que je suis à l'intérieur. Je le tente. Allez, on attaque le moteur. On est sur un 4 cylindres en L à 90 degrés. Comme je disais tout à l'heure, 221 chevaux. Et pour un couple, 111-112 Nm de couple. Ce qui en fait quand même une sacrée bête de course. Et la petite subtilité, c'est qu'avec la ligne Accra, et ben ça la fait monter à 234 chevaux. Et là, je crois que nous allons faire le vilebrequin avec les pistons. Et donc Ducati, mine de rien, pour ceux qui suivent un peu le MotoGP, c'est 2 victoires en championnat du monde MotoGP, mais c'est 18 titres de champion du monde en Superbike. Donc on n'est quand même pas sur des amateurs. En MotoGP, on n'est pas sur des amateurs, mais on est quand même bien meilleur en Superbike. Le mono-amortisseur qu'on voit là pour le bras oscillant. Donc on est sur un Öhlins TTX 36 et donc le monodisque à l'arrière, diamètre 245, étrier de piston. Là, on n'est pas sur des petits disques, on est sur un double disque, diamètre 330 mm, avec étrier Brembo Stylema sur les 4 pistons. La fourche inversée Öhlins, diamètre 43. Cette Ducati, elle est clairement orientée piste. On a un électronique mais qui est à la pointe de ce qui se faisait de mieux en 2020. On a entre autres un contrôle de traction TCT Evo, un contrôle de glisse DSC, l'anti-wheeling DWC Evo, commande de frein moteur DBC Evo, shifter up and down, l'assistance au départ arrêté DPL, l'ABS Evo Cornering. Donc on est déjà bien fourni d'un point de vue électronique, mais c'est pas tout, eh non, parce qu'il n'y en a jamais assez pour une Ducati, surtout pour aller faire de la piste. En plus, on a un limiteur de stand, un chrono autour avec GPS, de l'analyse de données DDA+, GPS et toute une instrumentation TFT couleur. Il faut savoir, pour la petite histoire, qu'il y a aussi l'option téléphonie. Le coude par terre, on peut décrocher le téléphone, il n'y a pas de souci, Ducati a tout prévu. Donc voilà, sachez que si vous voulez aller faire de la piste, avec cette Ducati, eh ben vous pourrez téléphoner à votre chérie pendant que vous serez sur la piste. Pas belle la vie?
Ça va être le support de la bulle. Bulle qui sur le modèle de 2019-2020 est plus haut. La bulle est plus grande pour offrir plus de protection au pilote. Ce qui a grandement amélioré l'aérodynamisme de la moto. Et avec le gain de puissance, et voilà, ça fait des petits miracles. Et ben voilà, franchement, sympathique à faire cette Panigale V4R. Dites-moi si ce concept de construction Lego Moto vous a plu. Pour ça, un petit pouce en l'air, un commentaire. On se retrouve rapidement pour autre chose ou une autre moto. La M1000RR, je suis bien tenté pour la faire. Prenez soin de vous, ride safe. Ciao!